La semaine dernière, les 3 équipes demi-finalistes se sont affrontées lors d'une épreuve acharnée au sein même de l'atelier de notre chef pâtissier. Ce sont finalement Cédric et Léa qui ont quitté l'aventure. Qui remportera le titre de meilleur dessert condéen 2013? La suite de Génération Dessert, c'est maintenant. Julie et Sacha, Rosa et Lisa, vous êtes les finalistes de Génération Dessert. Tout d'abord, félicitations à vous pour votre parcours. Vous êtes ici aujourd'hui pour la dernière épreuve, la finale, et allez ainsi tenter de remporter le titre de meilleur dessert condéen 2013. Pour ce faire, vous allez être confronté à l'épreuve de la boîte mystère. Vous allez avoir 2 heures pour réaliser un dessert de votre choix à partir des ingrédients que vous allez trouver. Pour cette ultime épreuve, Franck, membre de notre jury, a la gentillesse de nous accueillir dans son restaurant, le Moulin de Croix. Comme vous pouvez le remarquer, le cadre est superbe pour cette dernière épreuve. Je vais lui laisser la parole. Bonjour, bienvenue chez moi au restaurant le Moulin de Croix. J'espère que vous trouverez l'inspiration nécessaire dans cette fameuse boîte mystère. Et bonne chance. Donc n'oubliez pas que vous êtes en finale. Le jury va attendre beaucoup de vous. Faites parler votre créativité. L'épreuve va commencer. Je vous invite donc à ouvrir ces boîtes mystères. Voilà, on vous a laissé un peu de temps pour découvrir le contenu des boîtes mystères. Tout d'abord, est-ce que ce contenu vous inspire? Oui. Oui. Est-ce que les idées commencent à arriver progressivement? Oui, oui, commence à se mettre à leur place, à penser à quelque chose. On a déjà pensé à quelque chose, mais... L'épreuve va pouvoir commencer. Vous avez 2 heures, c'est parti! On va faire. La mousse au chocolat. Donc on a mis du chocolat, des œufs, du sucre et là je suis en train de mélanger. Tout à l'heure, j'ai fait des moules au chocolat, je les ai mis dans le congèle pour que le chocolat devienne dur. Là, ça va, j'ai réussi à les enlever. Ils sont pas cassés, ils sont intacts. Comme ça, je vais faire le dressage. Bon, elles sont bons ou elles sont pas bons? Tu fais comme ça? Comme ça? Voilà. Oh, c'est bon. C'est nickel. Bon, allez, action! Je suis en train de mettre les fraises pour qu'après on puisse mettre la chantilly à l'intérieur et qu'on mette au frigo pour le démoulage. On peut goûter. Alors déjà 48 minutes, ça va? Ça va, ça va. Timing, qu'est-ce que ça raconte? Ça devrait le faire. Ça Ça fait? devrait. On peut goûter. On verra bien à la fin. Ça peut goûter. Ouais, ça va? Ouais. Tu vas? Ouais. Prêt. Alors ici, je vois un peu de tout, je vois des fraises, je vois du chocolat.
Qu'est-ce que vous allez nous préparer? Simplement une tarte à la fraise qu'on a fait un dressage En cercle. en cercle, qu'on a fait la chantilly, une pâte en bas, c'est tout. D'accord, c'est très bien. Bah, je vais vous laisser continuer. Il vous reste un peu moins d'1 heure. Bon courage à vous. Merci. Alors, quels ingrédients avez-vous sélectionnés et surtout, quel dessert allez-vous nous préparer? Donc on est parti sur un mélange de chocolat noir, orange et spéculoos. Donc ce sera une mousse au chocolat noir avec quelques zestes d'orange dedans. Et à l'intérieur, il y aura Un caramel d'orange. une surprise avec un caramel d'orange. Et ce sera posé sur un disque de pâte sablée au spéculoos. Chers candidats, il vous reste 5 minutes. Pensez à finaliser vos dressages. Bon courage. Il reste 15 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L'épreuve est terminée. On lève les mains. Merci bien. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait? C'est une tarte aux fraises, simplement, mais revisitée à notre façon. On a rajouté des trucs comme c'est la fête du Pâques. On est parti dans une coque d'œuf. C'est dur parce que c'est à propos des ingrédients. On est parti quand on est venu de la maison, on est parti dans une base, mais quand on a vu les ingrédients, il faut changer. Et toi, au niveau de la préparation, donc tu as fait quoi? La chantilly, la pâte. Et j'ai rempli un peu les... La présentation, c'est elle qui a rempli le cerceau, tout ça. D'accord. Peu de recherche. Une recherche présentation. Donc on va goûter et puis on se revoit tout à l'heure. Découpe du biscuit, franchement. C'est bien présenté, ouais. c'est propre. Joli. Le biscuit se coupe tout seul. Ça s'écroule pas. Un visuel, c'est sympa, hein, Ludovic, qu'est-ce qu'on pense? Ouais, c'est sympa. Ouais. Bon, les fraises coupées un peu grosses. Mais super frais. Pas trop sucré. Bon, les fraises, il manque encore un peu de sucre. C'est normal. Ouais, là, c'est encore tôt. C'est encore tôt pour la saison. Il y a le petit gâteau, là, puis après, il y a encore l'œuf. L'œuf, c'est le petit plus de Pâques. Ouais. Franchement, moi, c'est un dessert qui est beau. Visuellement, au restaurant, il est beau. La présentation, Ah ouais. vraiment de la Ouais, recherche. là, on va arriver aux périodes de fraises. La chantilly, c'est assez frais. Le chocolat, ça va toujours bien aussi. Pour le restaurant, c'est bien. Le niveau a quand même évolué. Rien qu'en décoration, déjà, rien qu'en esthétique. Ouais, ils ont essayé déjà de faire quelque chose. Voilà. Tu vois, le chocolat, il a été travaillé dans un petit moule, il est sympa. On va voir le suivant, hein, voilà. Merci. Alors, expliquez-nous. Donc c'est un dessert à base d'orange et de chocolat noir. Donc c'est pâte sablée aromatisée au spéculoos, mousse au chocolat avec insert à l'orange et caramel, ainsi qu'une tuile à l'orange. Au niveau de la préparation, elle a fait quoi, la demoiselle? Alors la demoiselle, elle a préparé une grande partie de la mousse au chocolat, elle a préparé les blancs en neige, la chantilly, elle a mélangé chocolat et puis toute la préparation quoi. C'était pas d'effet escompté parfaitement, mais bon, j'ai réussi à rattraper sur la fin. J'avais pris vraiment du temps pour dresser, pas comme les autres épreuves, pour vraiment pouvoir réagir si jamais ça fonctionnait pas, en sachant très bien que ça allait être un peu compliqué. Donc voilà. Et donc pour la tuile, donc c'est une tuile aux amandes, c'est une tuile à l'orange. C'est une tuile à l'orange.
D'accord. Vous pouvez me dire un peu comment vous avez fait? Je l'ai étalé entre 2 feuilles de papier sulfurisé et je l'ai vraiment dressé très fine. Je l'ai fait cuire comme ça et après je l'ai détaillé à l'emporte-pièce après des petites péripéties avec le four qui avait carrément envolé tout le papier avec la tuile. La ventilation. Voilà. Ouais. J'ai eu la même chose pour le sablé en dessous où ça a carrément tout retourné. Pourtant j'avais mis des poids mais hop, la ventilation, comme la crêpe. Donc bon, heureusement Lisa l'a vu, enfin, et donc ils m'ont dit attention, ça s'est retourné, donc c'était très sympa de leur part, donc voilà quoi, j'ai réussi à limiter la casse, mais bon, c'était... Le matériel professionnel n'est pas facile à utiliser. Hein, c'est vrai. Bon, on va délibérer, on va goûter, on va délibérer. Alors, le sablé il est craquant par rapport à l'autre. Alors, mousse chocolat là un peu... Il y a quelque chose qui n'a pas été. Le croustillant là par-dessus, c'est beau, esthétiquement c'est beau. Il manque d'un peu de décoration. Bon, moi j'aurais travaillé plutôt ça avec une petite quenelle de mousse au chocolat posée sur le sablé avec une petite croûte par-dessus, avec 2-3 petits fruits frais autour. On aurait pu faire quelque chose de sympa. La base est belle. Enfin, l'idée est bonne, il y a de la recherche, il y a quand même il y a du travail. Bah, le sablé il est friable, le sablé il est bon. Après je sais pas si on ressent vraiment le spéculoos. En fait le spéculoos il est un peu... On le ressent pas, ouais, il est gâché avec la mousse chocolat. Et elle nous a parlé d'un insert à base d'orange à l'intérieur de la mousse. Je le sens pas. Et il a été mélangé, on le sent pas en fait. Complètement mélangé, c'est ce que... Sinon la tuile elle est bien. Il y a beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de travail. Sur le dessert. C'est pas mauvais, pour ça c'est même très bon. Il y a de la recherche. Je dirais même, il y a peut-être même plus de recherche dans le travail que dans le premier dessert. Mais après la finition, la présentation est moins belle que le premier dessert. Donc il y a quand même du... Chers candidats, tout d'abord je vous renouvelle mes félicitations pour être arrivés jusqu'ici. Les épreuves sont terminées, on va enfin connaître le verdict et savoir quel sera le meilleur dessert Condé 1 2013. Mais avant cela, je vais demander au jury de dire quelques mots sur votre participation. Ok, ben tout d'abord, félicitations d'en être arrivés là. Quel qu'il en soit le résultat, vous avez fait tous les deux, tous les quatre, un beau parcours. On est bien, parce qu'il fallait quand même y arriver. Il faut bien dire que ça reste quand même un niveau amateur, mais c'est une belle expérience avec les enfants, avec du matériel que vous ne connaissez pas, dans des établissements que vous ne connaissez pas, aussi bien à la pâtisserie qu'au restaurant, que dans une cuisine complètement extérieure. Mais ça reste, pour vous, ça reste enrichissant, ça reste une belle... Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que c'est une belle aventure et on apprend beaucoup sur les enfants. En fait, on a beau bien les connaître. Ça met une complicité entre mère-fille, c'est côté un peu... Sur leur capacité à affronter comme ça la pression, alors que c'est pas du tout dans leur habitude. Enfin, aussi bien pour elle que pour Lisa, j'ai trouvé que c'était vraiment formidable ce qu'ils avaient fait, quoi. Donc au niveau de cette aventure, il ne faut surtout pas oublier que c'était aussi un but intergénérationnel. Donc vous avez vraiment respecté ce qu'on vous demandait. Donc à savoir au niveau de l'implication de vos enfants et puis la vôtre, vous avez vraiment une bonne participation. Donc je pense que pour ma part, le jeu est respecté. Voilà, donc moi aussi je voulais vous féliciter pour l'aventure, d'être arrivé jusque-là. J'ai vu des beaux produits, j'ai goûté des bons desserts, j'ai vu de la technique quand même. Il y avait des amateurs qui avaient quand même pas mal de technique et des gens passionnés, quoi. Je vois bien que vous êtes tous les quatre passionnés. Et puis de faire la pâtisserie comme ça à la maison et le faire avec une pression supplémentaire. En plus un dessert qui va être mis à la carte, c'est très bien, donc je vous félicite. Est-ce que maintenant vous voulez connaître le résultat ? Oui, donc je vais demander au jury de me remettre le nom des gagnants. Donc les grands gagnants de Génération Dessert sont Rosa et Lisa. Bravo.
le jury va maintenant vous expliquer pourquoi. Voilà, bah écoutez, le choix était difficile, très difficile. On n'est même pas tous d'accord sur le choix final, mais après ça reste une divergence d'opinion, mais je tiens quand même à vous dire que les deux niveaux étaient très bons. Que aussi bien votre dessert à vous aurait été aussi bien sur ma carte ou quoi, mais bon, vous, ce que j'ai apprécié, c'était le côté finition, beauté, esthétique. Il y a les 3 composants dans un dessert pour moi, c'est-à-dire on a de la mâche avec un biscuit, on a un croustillant et on a une crème. Et on a un goût. Voilà, donc ça je l'ai retrouvé. Pour vous, par contre, le dessert était très bon, une technique un peu plus forte même, niveau finition, niveau goût, niveau croustillant. Mais il n'y avait pas ce côté finition. Il a manqué quelque chose. Il a manqué malheureusement, mais c'est bête parce que le niveau était très bon. Il y avait de la recherche, il y avait quand même pas mal de boulot dessus. Ça reste un jeu, ça reste une belle expérience. Et que bon, l'année prochaine, pourquoi pas, il faut se relancer. Hein. Voilà, ce qui a fait pencher la balance, c'était plus ça. On aurait pu vraiment évoluer dans la présentation. Je pense que là, ça aurait été le top du top. Et félicitations à toutes les deux. Après la recherche, je pense qu'il y avait plus de recherche dans le dessert Julie. Après, c'est un ensemble, donc voilà. On va dire merci pour tout. Parce que vous avez le courage de manger. Qu'est-ce qu'on a fait? Merci. Donc, avant de passer à la remise des prix, on va remettre le trophée. Rosa et Lisa, votre dessert a été élu meilleur dessert condéen 2013. Bravo à vous. Je vous en prie. Je te laisse peut-être offrir le second trophée. Allons-y. Et après, on charge à mes 2 collègues jury d'offrir les cadeaux. Donc votre dessert a été élu second dessert condéen 2013. Merci. Bravo à vous également.